c'est l'opportunité de faire se réunir tous les licenciés, tous les bénévoles, quelle que soit leur place, leur rôle dans les clubs, les comités, la fédération. La FFCAM, c'est l'émanation du Club Alpin Français. Le Club Alpin Français, c'est 150 ans d'histoire associative. Et dès le début, la volonté, c'était de rendre la montagne accessible au plus grand nombre, de développer aussi les territoires de montagne, parce qu'il fallait bien les aménager pour que la montagne puisse être accessible, et de faire en sorte que les différents leviers, en particulier la vie associative, la transmission, l'humain, ou encore les équipements qu'on peut avoir en montagne, en particulier notre réseau de refuge, soient mis au service de tous, et faire en sorte que notre fédération puisse jouer ce rôle au bénéfice de l'ensemble des montagnards. Et cette légitimité, elle est naturelle depuis 150 ans. Et justement, ce congrès vient la renforcer pour nous permettre d'aller encore plus loin dans ces missions. Vous sortez de quel atelier ? Donc c'était plutôt autour du climat. J'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir échanger avec tout le monde, que tout le monde avait beaucoup d'idées, qu'il y a énormément d'expériences qui se font dans les clubs au niveau local, et que déjà si on trouvait un espace pour partager ce qu'on fait, déjà on pourrait vraiment grandir. On est en train de passer d'une logique de station ou d'une logique de sentier, de refuge, où on travaillait sur une petite entité, à travailler sur une destination touristique sur un territoire élargi. C'est-à-dire à élargir le périmètre spatialement et à élargir aussi la durée durant laquelle les gens viennent en séjour. Et si on donnait des droits, et si on reconnaissait des droits à un glacier, qu'est-ce que ça ferait changer en fait dans nos esprits ? On peut citer un auteur qui s'appelle Michel Courajou, qui est un paysagiste qui ne travaillait pas du tout sur les sujets de montagne, mais qui disait « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent ». Et donc, moi, c'est une phrase qui me parle beaucoup, parce que quand on arrive sur un site, je me dis il ne faut pas que le nouveau refuge, a priori, vienne dégrader cette ligne qui fait la limite entre le ciel et la terre. Et c'est un petit peu la règle de conduite que je vais me donner dans cet impact environnemental que peut avoir le refuge.